bienvenue. Aujourd'hui, la quatrième étape du processus de la communication non violente, l'étape de la demande. Alors j'ai déjà traité sur 2 ou 3 vidéos la notion de demande, les critères de la demande, les freins à la demande, les non-demandes. Donc je vous invite à retourner voir ces vidéos. Je rappellerai simplement que les critères d'une demande efficace, c'est qu'une demande efficace doit être concrète et précise. Elle doit être formulée positivement, sous la forme d'une question qui démarre par « Est-ce que tu es d'accord de ?» Elle doit être en lien avec notre besoin. La fonction de la demande, c'est de répondre à notre besoin. Elle doit être formulée positivement, c'est-à-dire que je dis ce que je veux et pas ce que je ne veux pas. Et être précise sur les notions de temps. La communication consciente ou non violente propose 3 types de demandes. La demande la plus fréquemment utilisée, c'est la demande d'action. C'est-à-dire que je vais demander à l'autre ou je vais me demander à moi-même de réaliser quelque chose, d'accomplir une action. Genre, est-ce que tu es d'accord de vider le lave-vaisselle, par exemple? Est-ce que tu es d'accord de m'amener le dossier Tartampion d'ici 2 heures? Et puis, la communication consciente ou non violente propose aussi 2 autres formes de questionnement. La deuxième forme de questionnement, c'est la demande de reformulation. C'est-à-dire que je vais demander à mon interlocuteur de reformuler ce qu'il a compris de ce que je viens de lui dire. Simplement parce que vous savez très bien, et notamment si vous suivez ces vidéos, que entre des fois ce que je crois dire et ce que j'ai dit, il y a un écart, et entre ce que l'autre a dit et ce que j'ai entendu et compris, il y a aussi un écart. Et que c'est pas forcément utile d'aller directement sur une demande d'action si l'autre déjà n'a pas compris ce que je voulais lui dire de la manière dont je voulais lui dire. Donc les demandes de reformulation se formulent sous la forme de « Est-ce que tu es d'accord de me dire ce que tu as compris de ce que je viens de te dire ?» Et non pas « Est-ce que tu es d'accord de me dire est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire ?» Parce que dans ce cas-là, l'autre va vous répondre « oui » par exemple, et en même temps, vous savez qu'il a compris quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Alors si vous avez déjà essayé de demander à quelqu'un de reformuler ce que vous avez pu lui exprimer, peut-être que vous êtes heurté à une réaction de l'autre, une réaction du genre « mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je n'ai pas compris, que je ne suis pas intelligent ?» Certains vont confondre votre souci d'être clair avec l'évaluation de leur propre capacité intellectuelle. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment leur expliquer votre intention au travers de cette demande. Je voudrais vraiment vérifier que j'ai été clair dans la manière dont je me suis exprimé. Est-ce que tu es d'accord de me dire ce que tu m'as entendu dire, ce que tu as compris de ce que je t'ai dit? Et puis, troisième manière de demander en communication consciente ou non violente, c'est la demande de connexion. En fait, c'est cette idée que ce que je viens d'exprimer à l'autre, par exemple mes sentiments, mes observations, mes besoins, deviennent pour l'autre un possible déclencheur qui va peut-être toucher des besoins chez lui, qui va peut-être réveiller des émotions. Et selon l'émotion qui est réveillée chez l'autre, l'autre est plus ou moins capable de continuer à me suivre. Et si l'autre est dans une émotion intense, continuer à lui parler n'est peut-être pas très efficace. Donc à un moment donné, je vais m'arrêter pour vérifier comment est-ce que l'autre se sent par rapport à ce que je viens de lui dire. Voilà. Et en fonction de l'émotion qu'il va me partager, de la réaction qu'il va avoir, je saurai si je gagne à poursuivre ce que je veux lui dire, ou peut-être à m'arrêter et être en empathie avec lui, et à écouter ce qu'il est en train de vivre, ou ce que je lui partage est en train de lui faire vivre. En communication consciente ou non violente, la formulation de la demande de connexion, c'est une formulation du genre « Qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça ? Est-ce que tu es d'accord de me dire comment tu réagis à ce que je te dis? Comment tu te sens quand tu entends ça ?» Voilà, vous avez vu les 4 étapes du processus. Il vous reste maintenant à les pratiquer. Et c'est presque la plus grosse partie du travail. Et je vous invite vraiment à faire des demandes en vous rappelant qu'un proverbe dit que qui ne demande rien n'a rien. Et en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Qui ne demande rien risque d'avoir ce qu'il ne veut pas. Si vous ne demandez pas aux autres ce qui vous rendrait la vie plus belle, les autres vont faire pour vous ce qu'ils pensent être bon pour vous. Et parfois, ce le sera, et parfois pas. Belle vie à vous, à très bientôt. Au revoir.